Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, aujourd'hui, je suis avec des roses. Pourquoi? Parce que maman, l'autre jour, quand elle les a vues, elle s'est souvenue que quand elle était petite, elle faisait des processions de croix en déposant des roses au pied de ces croix. Elle m'a dit que cela s'appelait des rogations. Alors j'ai été intriguée parce que je n'avais jamais entendu parler de ce mot. Je me suis renseignée auprès de l'équipe pastorale. Marie-Françoise Fradel m'a répondu que elle déposait du genêt au pied des croix. Le père Christian, quant à lui, m'a répondu qu'il pensait que cela n'existait plus, notamment depuis le Concile Vatican II. Cependant, l'année passée, il a suivi une rogation. Aujourd'hui, ces rogations n'ont plus tout à fait le même sens. C'est peut-être l'occasion de louer la création que le Seigneur nous a donnée. Alors nous allons faire un petit tour du côté de ces rogations, voir de quoi il s'agissait autrefois et comment aujourd'hui on peut encore faire ce petit pèlerinage de croix en croix pour louer la création et pourquoi pas déposer des roses, du genêt ou n'importe quelle fleur au pied de ces croix. À bientôt! Autrefois, les rogations avaient lieu les 3 jours précédant la fête de l'Ascension. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaque diocèse, chaque paroisse est maintenant libre de les organiser quand elle le souhaite. Mais qu'est-ce qu'on célébrait avec ces rogations? Le mot rogation vient du mot latin rogatio, qui veut dire action de demander, supplication, prière. Jusqu'au début du XXe siècle, des processions étaient organisées dans des chemins de campagne à travers les champs. Les fidèles observaient traditionnellement, pendant cette période, un jeûne afin de se préparer à la célébration de l'Ascension. Et les prêtres bénissaient les cultures. L'origine des rogations remonte au Ve siècle. Nous sommes en Gaule et l'église de Vienne a alors Saint Mamère pour évêque. Des calamités de tout genre sont venues désoler cette province. L'évêque, désirant relever le courage de son peuple, prescrivit 3 jours d'expiation durant lesquels les fidèles se livreraient aux œuvres de la pénitence et feraient la procession des rogations en chantant des psaumes. Les 3 jours qui précèdent la fête de la montée du Christ au ciel furent choisis pour l'accomplissement de cette pieuse résolution. Sans s'en douter, l'évêque de Vienne jetait ainsi les fondements d'une institution que l'Église entière allait adopter. Saint Césaire d'Arles, au commencement du VIe siècle, en parle comme d'une coutume sacrée déjà répandue au loin. En 567, le concile de Tours sanctionnait l'obligation du jeûne dans les rogations. Rapidement, les rogations s'étendirent dans toute la Gaule et dans toute l'Église d'Occident. Rome elle-même les adopta à la fin du 8e siècle sous le pontificat de Saint Léon III. La procession des rogations consista dès l'origine dans une marche solennelle accompagnée de cantiques de supplication et que l'on a appelée procession. Elles étaient faites pour demander à Dieu d'ouvrir les mains de sa miséricorde et d'en laisser tomber la pluie. Elle avait pour objet de demander à Dieu un climat favorable pour obtenir de bonnes récoltes, une protection contre les calamités et une bénédiction de la terre. Le départ de la procession des rogations était précédé de l'imposition des cendres sur la tête de ceux qui allaient y prendre part. L'aspersion de l'eau bénite avait lieu ensuite, après quoi le cortège se mettait en route.
Tout le monde, clerc et laïc, marchait nu-pieds. On chantait la litanie des saints, des psaumes, des antiennes. Elle pouvait durer 6 heures. On se rendait dans une église, désignée pour la station, et l'on célébrait le Saint Sacrifice. Et les rogations aujourd'hui. La prière des rogations existe en ville actuellement, comme demande de bénédiction. En effet, lors de la réforme liturgique en 1969, le nouveau calendrier romain a maintenu les prières des rogations, mais en précisant qu'elles ne pouvaient plus être célébrées à la même date sur toute la terre. Le calendrier romain observait aussi qu'elles n'avaient pas le même sens et la même importance en ville et à la campagne. Depuis 1969, les conférences épiscopales peuvent fixer la procession des rogations à une autre époque de l'année, et pas seulement avant la fête de l'Ascension. La messe et la procession des rogations n'est donc plus liée nécessairement au lundi, mardi et mercredi qui précèdent l'Ascension. Elles ne sont plus une préparation à cette fête. Aujourd'hui, il n'y a pas de rogations qui sont célébrées sur notre diocèse. Mais peut-être est-ce l'occasion de faire une procession de croix en croix. Notre campagne en regorge. Et pourquoi pas louer cette création si belle au printemps? Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour cette beauté qu'il nous a donnée. On peut faire cette marche de croix en croix. On peut prier ainsi le Seigneur et le remercier. Et peut-être, comme la coutume d'autrefois, déposer de belles fleurs au pied de ces croix. Merci Seigneur.